C'est Mami Tchibola. Monsieur l'évêque Mukuna, qui est prévenu dans cette affaire, a contesté l'impartialité du tribunal de grande instance de Kalamu. Donc il a contesté toute la procédure et celle-ci a été déférée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime. J'ai comparu comme intervenant volontaire, enfin, Madame Mami Tchibola a comparu comme intervenante volontaire, assistée de son conseil que je suis. Nous avons dit à la Cour, nous vous demandons de dire recevable et fondée la demande de M. Mukuna, non pas pour les raisons qu'il avance, selon lesquelles il aurait pu être acquitté au motif du doute, parce que personne ne connaît les secrets de la délibération, mais parce qu'il y a des actes d'instruction qui n'ont jamais été posés. Quels sont ces actes? 1. On voit M. Mukuna dans les images portant une montre. N'est-ce pas? Bon. Alors cette montre-là, c'est sa montre. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles on les voit avec cette montre? S'il existe de telles situations, alors il faut que cette montre fasse l'objet des débats. On voit les images dans un véhicule. Mais la description de ces véhicules, elle est faite par Mami Tchibola. Il faudrait donc que le tribunal compétent ordonne qu'on perquisitionne ces véhicules pour vérifier la véracité des accusations de Mme Tchibola. Nous avons dit que Mme Tchibola a fait des descriptions du corps du prévenu. Il y a eu une ordonnance pour que le corps soit exploré. Le prévenu s'est opposé au major, plutôt au général Tchomba. Quand je dis général Tchomba, c'était un professeur d'université, c'était un médecin légiste. Et c'est à ce titre, comme médecin légiste, qu'il a été requis régulièrement pour faire l'exploration, pour vérifier, n'est-ce pas, les informations données par Mme Tchibola. Mais le prévenu ayant refusé, nous demandons à la juridiction saisie d'ordonner qu'il y ait cet examen-là. C'est même dans l'intérêt du prévenu. Si réellement il n'a pas fait ce qui est mis à sa charge, si c'était moi par exemple, je vais accepter qu'on regarde mon corps. Comme ça, vous avez l'assurance que je ne suis pas la personne qui est dans ces images. Nous avons aussi dit qu'il faut qu'il y ait un expert en images pour pouvoir dire si ces images sont un montage ou des images vraies, crédibles, authentiques. Nous avons dit qu'il y a le ministère public a retenu la menace au moyen de l'arme. Il faut que cette arme aussi fasse l'objet des débats. Mais le tribunal devant lequel l'affaire a été renvoyée n'a pas voulu ordonner ces mesures. Et elle a pris une décision sur les bancs dont Mami Tchibola a fait appel. Aujourd'hui, j'apprends d'ailleurs que le ministère public lui aussi a fait appel. Donc les juges ne peuvent pas se prononcer. L'appel est suspensif. Voilà. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire, cessez de publier des fausses informations parce que Mme Mami n'a jamais été arrêtée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors tout au long de l'audience du 17? C'est avant hier. Incident, oui. Avant hier. Il y a eu beaucoup d'incidents. Moi-même, M. Mukuna m'a menacé pendant l'audience. Nous avons demandé que l'audience soit publique. Parce qu'au terme des dispositions de l'article 74 bis du Code de procédure pénale, c'est le ministère public et la victime des violences sexuelles qui seuls peuvent demander le huis clos. Or, M. Mukuna, par ses avocats, avait écrit pour dire « Je veux que je sois jugé publiquement » avant de changer. Mais sans caméra. Avant de changer. Non, non, il a demandé, il a écrit par un des grands avocats de ce pays, il a écrit pour dire « Je veux que le procès soit public ». Mais pour des raisons qu'on ignore, il a changé après. Mais nous avons dit la loi, qui déroge à la loi générale, qui est la loi sur les violences sexuelles, dit que seul le ministère public ou la victime peut demander le huis clos. Nous avons demandé que le procès soit public. Mais au lieu que le procès soit public, le procès s'est déroulé à huis clos en violation de la loi. Et à cette occasion-là, nous avons été menacés et madame s'est vue arracher son téléphone par une policière qui l'a gardé pendant des heures. Pendant que nous on parlait, donc on ne pouvait pas la défendre. Et on l'a obligé à donner le mot de passe. Et la policière a dit non, elle filmait le sol.
Voilà. Alors nous sommes allés réclamer ce téléphone-là. Nous, on nous apprend qu'elle filmait l'audience. Suivez. Non, elle a dit qu'elle a pris des photos du sol. C'est ce qu'elle a dit. Alors nous sommes allés à l'ANER, parce qu'il y a un service ANER à l'intérieur, et nous avons récupéré les téléphones, et nous sommes rentrés avec Madame Thibault. Je suis étonné d'apprendre dans la presse qu'on a écrit qu'elle a été entendue placée sous mandat, ce qui est tout à fait faux.